Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment accorder un verbe à son sujet et plus particulièrement accorder un verbe à un sujet spécial. Avant d'énumérer les différents sujets spéciaux, il y a deux règles extrêmement basiques à connaître. La première est la suivante. Le verbe s'accorde avec le sujet. C'est vraiment la base de l'accord sujet-verbe. Donc, dans cette phrase, je mange une pomme, le verbe est mange et son sujet est je. Nous avons donc accordé manger à la première personne du singulier. Autre chose simple mais utile à savoir, comment trouver un sujet. Le sujet est la personne ou la chose qui fait une action. On va donc se demander qui fait l'action exprimée par le verbe. Revenons à notre exemple. Nous nous demandons donc qui a mangé une pomme. Et nous trouvons le je qui est sujet. Passons maintenant au thème principal de cette vidéo. Les sujets un petit peu spéciaux. Ils se divisent en deux catégories, les sujets qui sont seuls et les sujets multiples. Dans cette vidéo, nous aborderons les sujets uniques et les sujets multiples seront abordés dans la vidéo suivante. Voici la liste des sujets spéciaux que nous allons traiter dans cette vidéo. Le sujet est qui, le sujet désigne une quantité de choses, le sujet est un collectif, et nous terminerons par le sujet est une phrase ou un infinitif. Premier cas que nous allons donc aborder, le sujet est qui. Partons d'une erreur que beaucoup d'entre vous font. C'est moi qui ai gagné. Le verbe est bien est gagné et le sujet sera qui. Qui est un pronom, ce qui veut dire qu'il remplace un nom ou un autre pronom. Dans ce cas-ci, le qui remplace moi. C'est donc avec le moi que le verbe doit se conjuguer. Moi équivaut à je dans la conjugaison. Nous devons donc accorder notre verbe à la première personne du singulier. Cette règle est valable lorsque l'on sait ce que le qui remplace. Mais dans certains cas, nous ne savons pas ce que le qui remplace, comme dans cette phrase « Qui a gagné ?» Ici, le qui est pronom interrogatif. Il remplace de nouveau un nom ou un pronom, sauf que nous ne savons pas exactement qui il remplace. Dans ce cas-là, l'accord se fera à la troisième personne du singulier. Sujet suivant que l'on va analyser, le sujet désignant une quantité. Voici une première phrase que l'on va analyser. Beaucoup d'animaux sont abandonnés pendant les vacances. Le sujet est beaucoup d'animaux. Beaucoup est un quantifiant et il est suivi d'un complément, en l'occurrence animaux. Nous devons donc accorder notre verbe avec le complément. Parfois, le quantifiant est utilisé tout seul, comme dans cette phrase. La plupart poussent au soleil. Le verbe s'accorde alors à la troisième personne du pluriel. Il y a bien sûr des cas particuliers. Prenons l'exemple du quantifiant plus d'un. Plus d'un technicien a essayé de réparer cette télévision. Le quantifiant est donc plus d'un et son complément est technicien. On pourrait se dire que plus d'un technicien veut dire qu'il y en a eu plusieurs, et donc que l'on va accorder notre verbe au pluriel. Mais non. Comme nous devons accorder notre verbe avec le complément, il faut l'accorder avec le technicien, qui est au singulier. La règle est la même lorsque plus d'un est utilisé seul. Plus d'un m'a regardé avec étonnement. Plus d'un utilisé seul ne s'accorde pas au pluriel, comme le reste des quantifiants, mais bien au singulier car on tient compte du mot un dans le quantifiant. Il en va de même pour le quantifiant moins de 2. Moins de 2 secondes suffirent à ce candidat pour se qualifier. Encore une fois, on pourrait se dire que moins de 2 ne désigne qu'une seule personne et que l'on doit le conjuguer au singulier. Mais de nouveau,
il ne faut pas se référer au sens de la phrase, mais au complément qui accompagne le quantifiant, en l'occurrence seconde, qui est au pluriel. Lorsqu'il est utilisé seul, la règle est la même. Moins de 2 sont venus au rendez-vous. Nous tenons compte du 2 présent dans le quantifiant et nous accordons notre verbe à la troisième personne du pluriel. Règle suivante de l'accord sujet-verbe. Le sujet est un collectif. Un collectif désigne un groupe de personnes ou de choses, et la question que l'on se pose souvent est: doit-on accorder notre verbe avec le mot qui désigne le groupe, et qui est au singulier, ou avec les membres de ce groupe, qui eux sont au pluriel? En fait, cela dépend du sens de la phrase, ce qui en fait l'une des règles les plus compliquées de l'accord sujet-verbe. Voici 2 exemples. Une foule de clients attendait devant l'entrée du magasin, et un tas de cailloux dévalèrent la pente. Une foule de et un tas de désignent tous deux des collectifs. Pourtant, les verbes qui leur sont associés sont tantôt au singulier, tantôt au pluriel. La règle nous dit que lorsque l'on considère que le groupe de choses ou de personnes fait la même action de la même manière et en même temps, le verbe se conjugue au singulier. Si le groupe de choses ou de personnes font les actions chacune séparément, le verbe s'accorde au pluriel. Dans notre premier exemple, les gens sont groupés devant l'entrée du magasin et font la même action. Ils représentent un bloc de personnes. On considère donc que c'est le groupe qui fait l'action et pas chacune des personnes qui fait l'action à sa manière. Dans le deuxième exemple, chaque caillou va dévaler la pente à sa façon. Ils ne vont pas tous aller dans la même direction ni à la même vitesse. On considère donc que chaque caillou dévale la pente et l'accord se fera au pluriel. Encore une fois, un cas particulier va nous compliquer la tâche. Il s'agit du sujet « le peu de », comme dans ces phrases. Le peu d'efforts qu'il a fourni n'a pas suffi à l'amener à la réussite. Et le peu de mouvements effectués le faisait transpirer. Encore une fois, pour expliquer pourquoi l'un est accordé au singulier et l'autre au pluriel, il va falloir faire attention au sens de la phrase. Dans la première phrase, les efforts n'ont pas suffi à réussir. On exprime donc une insuffisance, un manque. Tandis que dans la deuxième phrase, même s'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, ils ont suffi à le faire transpirer. Donc, il faut accorder le verbe à la troisième personne du pluriel. Voici le dernier cas que l'on va aborder dans cette vidéo. Le sujet est une phrase ou un infinitif. Nous finissons avec une règle plus simple, car si le sujet est un infinitif ou une phrase complète, le verbe s'accorde à la troisième personne du singulier, comme dans ces 2 exemples. Respirer est essentiel pour vivre et que tu viennes à ma fête me ferait plaisir. Dans la première phrase, le sujet est un infinitif et le verbe s'accorde à la troisième personne du singulier. Dans la deuxième phrase, le sujet est une phrase complète et le verbe s'accorde aussi à la troisième personne du singulier. Petit récapitulatif. Lorsque le sujet est le pronom qui, soit il remplace un nom ou un pronom, dans ce cas-là le verbe s'accorde avec ce nom ou ce pronom, soit il est utilisé seul dans une question, dans ce cas-là le verbe s'accorde à la troisième personne du singulier. Lorsque le sujet est un quantifiant, s'il est suivi d'un complément, le verbe s'accorde avec celui-ci. S'il est employé seul, le verbe s'accorde à la troisième personne du pluriel. Si le quantifiant est plus d'un, le verbe s'accorde à la troisième personne du singulier. Et si le quantifiant est moins de 2, le verbe s'accorde à la troisième personne du pluriel. Lorsque le sujet est un collectif, soit on considère que c'est tout le groupe qui fait la même action au même moment et de la même façon,
alors le verbe s'accorde à la troisième personne du singulier, soit on considère que chaque membre du groupe fait l'action à sa façon, alors le verbe s'accorde à la troisième personne du pluriel. Dans le cas de le peu de, si le peu de choses que l'on exprime ont suffi à faire quelque chose, on accorde le verbe à la troisième personne du pluriel. Par contre, si le peu de choses n'a pas suffi à faire quelque chose, on accorde le verbe à la troisième personne du singulier. Enfin, si le sujet est une phrase complète ou un infinitif, le verbe s'accorde toujours à la troisième personne du singulier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de l'accord sujet-verbe.